Bonjour et merci de suivre ce segment spécial interview qui intègre la série initiée pour célébrer le 5e anniversaire d'Africa News. Aujourd'hui, nous parlons de la musique en Afrique. Où en est-elle aujourd'hui et où pourrait-elle être dans les 5 prochaines années? Et pour nous en parler, le musicien nigérian Femi Kuti, une légende à part entière, est fils aîné du légendaire musicien nigérian Fela Kuti. Femi, bienvenue dans ce programme. Il est intéressant de noter que nous avons cette interview juste après une reconnaissance majeure envers l'Afrobeat avec la victoire au Grammy Award d'un artiste nigérian, Burna Boy, un artiste influencé par votre père, Fela, et même par votre musique. Tout d'abord, félicitations à lui. Et je pense que Wizkid a été nominé et a remporté un prix avec Beyoncé. Donc, c'est toujours génial pour l'Afrique. Le seul écueil dans tout cela, c'est que je ne pense pas que nous devions toujours attendre que le monde extérieur nous dise que nous avons du talent avant de reconnaître ce talent. À la lumière de cela, nous progressons encore lentement, mais sûrement. Bien, et vous-même, vous avez remporté plusieurs nominations au Grammy Award dans le passé et avez tellement poussé les limites de l'Afrobeat à travers le monde. Malheureusement, désolé, juste une précision, une correction. L'Afrobeat est très différent des Afrobeats actuels. Il est important de le rappeler. Je joue de l'Afrobeat, les autres jouent à faire de l'Afrobeat. C'est bien que vous signaliez cela, car il se passe tellement de choses et tout le monde dit simplement Afrobeat, Afrobeat. Pouvez-vous nous expliquer la différence? La différence est que Fela a créé l'Afrobeat, l'harmonisation et les rythmes. Ensuite, bien sûr, le message politique derrière lui, qui est probablement secondaire, mais tout l'arrangement du format musical de l'Afrobeat est très différent. Ce que font les Afrobeats actuels ressemble plus à une sorte de hip-hop. Ils prennent des rythmes de l'Afrobeat, ce qui le distingue du monde du hip-hop ou de la pop, pour le rendre plus africain. Voilà la différence. Il s'agit plutôt d'une musique qui est quelque peu orientée commerciale. Où voyez-vous la musique africaine dans les 5 prochaines années? Je pense que l'Afrobeat nous inspirera toujours. N'oubliez pas que lorsque mon père a créé l'Afrobeat, je ne pense même pas avoir reconnu à quel point sa musique était influente. Même le grand Miles Davis est revenu vers nous. Mon père était un grand fan de Miles Davis. Miles Davis a beaucoup influencé mon père. Et dans l'autobiographie de Miles Davis, il est écrit que la musique de mon père sera l'une des premières dans le monde. 90% de l'industrie de la musique a été influencée par son travail. Et cela sera, d'après moi, toujours le cas. Donc, il grandira toujours. L'Afrobeat est maintenant comme le disco africain. Il est donc très important. Vous voyez, l'Afrique apportera toujours une contribution positive. Et cela est le cas dans le sport, la musique et le cinéma, notamment parce que nous sommes des personnes très résilientes. Nous devons y aller maintenant, mais laissez-nous un message à la génération des jeunes Africains qui ont été inspirés par l'Afrobeat et la musique africaine en général. Je ne laisserai pas seulement un message sur la musique. Nous devons laisser de côté la négativité. Nous devons arrêter de nous diviser. Nous devons tous réfléchir. Nous devons ramener l'esprit de Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, Patrice Lumumba. L'Afrique doit s'unir, être unie. Nous devons mettre nos différences de côté. Nous devons penser avec une seule terre, avec un seul esprit et construire ce continent. Nous avons tout en Afrique. Arrêtons de chercher les conseils de l'Europe ou de l'Amérique. Nous avons civilisé le monde. Nous devons revenir en arrière, rechercher notre histoire et remettre l'Afrique positivement sur la carte du monde. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis Jerry Fisayo Bambi et je vous assure que nous continuerons à porter votre voix en Afrique et dans le monde avec indépendance et impartialité. Au revoir.